Le professeur et le conteur partie 2, parabole du royaume des débuts. Alors que Jésus poursuivait sa route, la foule ne disparut pas. Certains ont suivi parce qu'ils étaient attirés par la miséricorde, d'autres par curiosité et d'autres par espoir de guérison, de nourriture ou de soulagement. Mais tous n'écoutaient pas de la même manière. Une fois, alors qu'une grande foule se rassemblait près du lac, Jésus leur enseigna depuis une barque, tandis que les gens se tenaient le long du rivage. Il parla de nouveau en parabole, passant des histoires de miséricorde aux récits d'écoute. Alors, il leur raconta une parabole. Un semeur est allé semer des graines. En les dispersant, certains tombèrent le long du chemin et furent rapidement dévorés par des oiseaux. Certains tombèrent sur un sol rocheux, où ils surgirent aussitôt mais se fanèrent sous le soleil faute de profondeur de terre. Certains tombaient parmi les épines, qui poussaient et l'étouffaient. Mais certains tombèrent sur de bons terrains et produisirent une récolte, se multipliant bien au-delà de ce qui avait été semé. Jésus n'a pas expliqué l'histoire à la foule. Au lieu de cela, il termina par un avertissement et une invitation. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Plus tard, lorsque la foule s'était dispersée, les disciples demandèrent pourquoi il parlait ainsi. Jésus a expliqué que la parole du royaume est reçue différemment, non pas parce que le message change, mais parce que les cœurs changent. La graine est la même dans tous les cas. Ce qui diffère, c'est le sol. Certains entendent, mais ne reçoivent pas vraiment. Le mot est retiré avant même de pouvoir s'enraciner. D'autres la reçoivent rapidement, mais seulement tant que cela ne leur coûte rien. Quand la pression s'installe, leur réaction s'estompe. D'autres laissent le mot grandir parallèlement à des désirs concurrents, et il est lentement éclipsé. Mais certains entendent, comprennent et portent leurs fruits avec patience. Après avoir parlé en privé avec ses disciples, Jésus n'introduisit pas de nouveaux sujets, mais approfondit la même leçon. La parabole du semeur avait montré que la parole du royaume s'abat sur tous les cœurs, mais produit des résultats très différents. La différence ne résidait jamais dans la graine, ni dans le semis, mais dans l'état du sol. Après avoir entendu cela, les disciples commencèrent à comprendre que recevoir le message n'était que le début. L'audition seule n'était pas le but. On attendait quelque chose de plus. Alors Jésus continua. Il expliqua ensuite, « Personne n'allume une lampe seulement pour la cacher sous une couverture ou la placer là où sa lumière ne peut pas atteindre. Une lampe est allumée afin qu'elle puisse éclairer tous ceux qui sont présents. De la même manière, la vérité du royaume n'est pas donnée seulement pour être reçue en silence, mais pour être rendue visible. Ce qui a été entendu doit devenir vu et ce qui a été reçu doit être vécu. Car la parole de Dieu n'est pas destinée à reposer en une personne comme la connaissance stockée. Elle est destinée à éclairer, à façonner et à briller vers l'extérieur. Tout comme un bon sol produit de la croissance, une véritable compréhension produit de la lumière. Le message du royaume, une fois accueilli, ne peut rester caché. Il continua en parlant de croissance, utilisant des images si petites qu'elles étaient faciles à ignorer. Le royaume de Dieu, disait-il, est comme une graine dispersée sur la terre. Nuit et jour, le semeur dort et se lève. Et la graine grandit bien qu'il ne sache comment. D'abord la lame, puis l'oreille, puis la pleine file. La croissance est réelle, mais elle n'est pas forcée. Tout se déroule à son bon moment. Encore une fois, il dit, « Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. Bien qu'il soit le plus petit de toutes les graines,
Lorsqu'il pousse, c'est la plus grande des plantes de jardin et devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent se percher dans ses branches. Et encore une fois, le royaume des cieux est comme de la levure qu'une femme a prise et mélangée à environ 30 kilos de farine jusqu'à ce que ça s'écoule dans toute la pâte. Par ces paraboles, Jésus enseignait que le royaume n'avance pas par le spectacle ou la pression. Cela commence doucement. Il grandit patiemment et agit intérieurement avant d'être visible vers l'extérieur. Tous ceux qui le suivaient n'en faisaient pas partie, tout le monde n'aurait pas répondu. Jésus leur avait montré ce qu'est Dieu envers les perdus, maintenant il leur montrait ce que cela signifie d'écouter. L'invitation restait toujours ouverte, mais il leur apprit que entendre le mot impliquait une responsabilité. Jésus et les paraboles du royaume dans le fil d'or. Le royaume commence tranquillement. L'œuvre de Dieu se présente rarement par le spectacle. Comme la semence dans la terre ou la levain dans la pâte, le royaume commence souvent de façon facilement négligée. Ce qui semble petit ou ordinaire peut avoir une signification éternelle. La croissance appartient à Dieu. La graine pousse bien que le semeur ne sache pas comment. L'effort humain a sa place, pourtant la véritable puissance de la croissance spirituelle échappe au contrôle humain. Le royaume avance par un but divin, non par la pression ou la force. La réceptivité détermine le résultat. Le même mot est semé partout, pourtant les cœurs réagissent différemment. La condition de l'auditeur façonne le résultat. La compréhension, l'endurance et la fécondité sont des questions de disposition intérieure, pas seulement d'exposition. La vérité est censée être visible. La lumière n'est pas donnée pour être cachée. Le message du royaume est reçu intérieurement, mais son influence ne peut rester cachée. Une compréhension authentique remodèle la vie, le caractère et la conduite. La transformation précède l'accomplissement. Avant la récolte, il y a de la croissance. Avant le changement extérieur, il y a le travail intérieur. Les progrès du royaume sont patients, délibérés et certains. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue, et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est la Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.